Allez, on plonge direct dans l'un des plus grands mystères de l'archéologie, la question que tout le monde se pose, mais où est donc passée la tombe de Cléopâtre? Récemment, on a cru, mais alors vraiment cru, avoir la réponse. Sauf que cette histoire, c'est bien plus qu'une simple chasse au trésor. C'est une histoire de science, de médias, et vous allez voir, de ce qui arrive quand ces deux mondes se télescopent. Fin 2022, une nouvelle fait l'effet d'une bombe, mais vraiment, dans les médias du monde entier. Le tombeau de Cléopâtre, retrouvé. Imaginez un peu, on parle d'une découverte monumentale en Égypte, le genre de découverte que les archéologues attendent depuis des siècles. Et au cœur de toute cette agitation médiatique, il y a cette image, un tunnel, franchement impressionnant, creusé à 13 mètres sous le désert. Pour la presse et surtout pour l'archéologue Kathleen Martinez, il n'y avait pas l'ombre d'un doute, c'était sûr. Ce tunnel devait mener tout droit à la tombe perdue de Cléopâtre. Mais alors, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est là que notre décryptage commence. Parce que, comme souvent, derrière les gros titres bien accrocheurs, se cache une histoire beaucoup, beaucoup plus complexe. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble et voir ce qu'il y a vraiment derrière cette annonce fracassante. Bon, pour bien saisir l'enjeu, pour comprendre pourquoi la découverte de cette tombe serait un événement monumental, il faut d'abord revenir à la personne au centre de tout ça, Cléopâtre elle-même. Ou plutôt, à l'image qu'on a d'elle. Et là, c'est absolument fascinant. Il y a un fossé, un véritable gouffre entre ces deux portraits. D'un côté, on a le mythe, la légende, la séductrice, la femme fatale, qui utilise sa beauté pour manipuler les hommes les plus puissants du monde. Et de l'autre, la réalité historique. Une intellectuelle, une érudite, qui parlait une dizaine de langues, une économiste de génie qui a littéralement sauvé son royaume de la banqueroute. Rien à voir. Alors, comment ce mythe a-t-il été construit? Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard, c'est une pure construction. Ce sont ses pires ennemis, les Romains, qui ont écrit son histoire, et ils l'ont fait bien après sa mort. Tenez, Plutarque, une de nos sources principales, est né 76 ans après qu'elle a disparu. C'est ce qu'on appelle un récit de vainqueur. Ils ont forgé de toutes pièces ce portrait d'une femme dangereuse, traîtresse, une image qui, des siècles plus tard, a été reprise et solidifiée par Hollywood. Voilà pourquoi trouver sa tombe, ça changerait absolument tout. Et attention, il ne s'agit pas juste de trouver un sarcophage ou de confirmer comment elle est morte. Non, non, c'est bien plus grand que ça. Le truc, c'est qu'aucun, mais alors aucun tombeau royal de sa dynastie, la dynastie ptolémaïque, n'a jamais été retrouvé. Jamais. Vous imaginez? Une telle découverte pourrait carrément réécrire des chapitres entiers de l'histoire. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, revenons à notre découverte de 2022 et penchons-nous un peu plus sur l'archéologue qui est au centre de toute cette histoire. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, au vrai conflit. D'un côté, on a le consensus scientifique. Quasiment tous les experts, en se basant sur les textes anciens, s'accordent à dire que le tombeau est à Alexandrie, sauf que le site est probablement sous l'eau aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a la théorie de Kathleen Martinez, une idée complètement nouvelle qui déplace les recherches à des kilomètres de là, sur un site appelé Taposiris Magna. Et sa théorie se base sur une interprétation, une intuition personnelle. Du coup, la question est évidente. Quelles sont les preuves scientifiques derrière cette théorie? Parce qu'une affirmation aussi audacieuse, qui va à l'encontre de tout ce que les spécialistes pensent, eh bien, ça doit reposer sur du solide, non? Alors on cherche les preuves. Et c'est là que ça devient, un peu bizarre. Parce qu'en cherchant, on ne trouve rien. Aucune publication académique de Kathleen Martinez sur sa théorie. On cherche un master en archéologie, les infos sont contradictoires. Pas de profil de chercheuse officielle dans une université. Pas de rapport de fouilles publié et validé par ses pairs. Rien. C'est un mur. Et franchement, pour une découverte aussi médiatisée, ce silence académique, c'est plus qu'inhabituel. C'est troublant. Et là, attention, c'est le coup de théâtre. Cette citation, il n'y a aucune preuve que le tombeau se trouve à Taposiris Magna. Elle vient de qui, à votre avis? De Zahi Hawass, le grand, l'immense égyptologue égyptien. Et le plus fou dans tout ça, c'est lui qui a personnellement autorisé les fouilles de Kathleen Martinez. L'homme qui lui a donné le feu vert dit publiquement que sa théorie ne repose sur rien et qu'à son avis, on ne trouvera jamais la tombe. C'est une contradiction absolument sidérante. Alors, comment expliquer une situation aussi paradoxale? Pour comprendre, il faut prendre un peu de hauteur et regarder un phénomène beaucoup plus large, un phénomène qui mélange médias et archéologie. On appelle ça l'effet Indiana Jones, et c'est la clé pour tout comprendre. C'est ce phénomène qui fait que les médias vont toujours préférer l'histoire d'un héros solitaire, d'un aventurier qui fait une découverte incroyable, plutôt que de montrer la réalité du travail scientifique. Et la réalité, c'est quoi? C'est un travail lent, méthodique, collaboratif et, disons-le, beaucoup moins spectaculaire.
Et le contraste est flagrant. D'un côté, Hollywood, le héros seul contre tous, le fouet, le trésor, les révélations fracassantes. De l'autre, la vraie archéo, des équipes entières de spécialistes, des petits pinceaux, des analyses de données, un travail de fourmi qui prend des années. L'histoire de Kathleen Martinez, l'avocate qui plaque tout pour devenir archéologue par passion, c'est un scénario parfait. Ça coche toutes les cases du récit à la Indiana Jones que les médias adorent. Et maintenant, le détail qui tue. Ce fameux tunnel secret qui a fait les gros titres en 2022, en réalité, c'est un aqueduc, un système d'acheminement de l'eau. Et le plus incroyable, c'est qu'il n'a absolument rien de secret. Il est connu des archéologues, il a été étudié, documenté depuis 1905. Vous avez bien entendu, 1905. La vraie découverte de 2022, ce n'est pas le tunnel lui-même, c'est l'histoire, le storytelling qu'on a construit autour. Ok, il nous manque une dernière pièce au puzzle. La plus importante, peut-être ? Celle qui pourrait expliquer pourquoi une histoire avec aussi peu de preuves scientifiques solides peut recevoir une telle attention mondiale. La question est simple. Si les scientifiques sont sceptiques, si les preuves sont quasi inexistantes, alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi les médias s'emballent ? La réponse, il faut peut-être la chercher ailleurs que dans la science. Peut-être, du côté de l'argent. En fait, on peut observer une sorte de cycle, une mécanique bien huilée. Étape 1, on annonce une découverte monumentale. Étape 2, ça génère des titres sensationnels partout dans le monde. Étape 3, ça captive le public, ce qui peut aider à débloquer des fonds pour continuer les recherches. Et enfin, étape 4, et c'est crucial, ça met un coup de projecteur énorme sur le tourisme national. Et ce chiffre, 10%, c'est la clé de tout. Le tourisme, en Égypte, c'est 10% de tout l'argent que le pays gagne en une année. C'est énorme. Alors, dans un contexte économique qui peut être difficile, promouvoir les trésors archéologiques, ce n'est pas juste une question de culture, c'est une question de survie économique. Et une grande découverte, qu'elle soit complètement avérée ou un peu enjolivée, c'est un moteur incroyable pour l'économie. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, l'histoire de Cléopâtre, qui a été façonnée, manipulée par la propagande de ses ennemis romains il y a 2000 ans, eh bien elle continue d'être un spectacle aujourd'hui. Le personnage sensationnel qu'ils ont inventé à l'époque est au fond parfait pour notre ère de gros titres et de buzz médiatique. D'une certaine manière, la boucle est bouclée. Et finalement, toute cette affaire nous laisse avec une question assez vertigineuse. Dans cette course folle à la découverte du siècle, à la une qui fera le plus de clics, qu'est-ce qu'on perd en chemin ? Toutes les découvertes plus modestes, mais peut-être scientifiquement cruciales, sont complètement éclipsées. Le travail patient et minutieux de centaines de chercheurs est rendu invisible au profit d'une seule figure héroïque. Alors, le vrai mystère, ce n'est peut-être pas tant de savoir où est Cléopâtre, mais de comprendre pourquoi et comment on choisit de raconter son histoire.